Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Draculaura Skulltimate Secrets Monster Mysteries que j'ai reçue de la part de mes parents pour mon anniversaire fin février. Alors je suis super content de... C'est ma toute première Monster Mysteries, oui. Je cherche mais non, il n'y a pas à chercher, c'est ma toute première. Les autres c'était les Skulltimate Secrets classiques. Et déjà j'adore le petit casier, regardez avec l'effet de portail et tout, que je trouve vraiment canon. Donc il faudra que je regarde un petit peu la notice parce que je vais l'ouvrir avec vous, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, si je fais des trucs de façon un peu bizarre ou un machin comme ça, ou que j'ai l'air de pas trop savoir ce que je fais, c'est normal. Voilà, c'est comme les Magic Mixies, des fois j'essaie de voir un petit peu et je découvre en même temps. Donc c'est vrai que des fois découvrir quand on est face à une caméra et essayer de garder un air un peu comme ci comme ça, c'est pas toujours évident. Donc déjà, je peux dire que j'adore l'emballage, j'adore l'artwork de Draculaura. J'aimais beaucoup cette série parce que je trouve qu'elles ont un côté un peu Magical Girl, Sailor Moon, j'aime beaucoup leur tenue. Donc elles sont vraiment canon. Alors on a ici Monster High qui est écrit avec un effet holographique. Voilà. On a des petites, ici on a des petites photos des étapes à faire pour libérer la poupée. En plus ce qui est génial, c'est que vraiment la poupée ici, elle se libère vraiment par le dessus. Donc j'ai assez hâte de voir ça. Alors juste derrière, on a les 4 poupées de la série. Alors il n'y en a aucune que je n'aime pas. Je pense que vraiment si je dois choisir une, peut-être que j'aime le moins, peut-être Claudine, peut-être, et encore. Il n'y en a aucune où je me dis tiens c'est la catastrophe. Mais voilà, la deuxième que j'aimerais beaucoup avoir, c'est Abby, que je trouve splendide. Apparemment, on a 125 looks possibles et 19 surprises. Alors, on va de suite découvrir ça. Alors, on va enlever ici le carton. Voilà. Oh, ça se relève assez facilement en plus, ça coulisse vraiment. Alors on a ici le petit mode d'emploi avec du scotch. On a le scotch, il scotche bien. Et encore ici ça va, parce que ceux qui sont les pires avec le scotch et les attaches, c'est vraiment MGA. MGA, ils foutent du scotch partout. Mais partout. C'est... Bon, au moins vous êtes sûr que votre poupée elle est vraiment en état et que voilà, elle est bien maintenue on va dire, mais c'est vrai que vous quand vous avez du scotch qui n'arrive pas de vous arracher tous les éléments de la boîte, que ça vous reste collé au doigt, etc. Je ne suis pas fan, vraiment pas. En plus j'ai un peu une phobie, j'ai un peu une phobie du scotch depuis mon déménagement parce que j'en ai tellement vu. J'en ai tellement vu que tout ce que j'ai dû emballer. Maintenant je vois un rouleau de scotch, c'est... J'ai toujours un petit trauma qui revient. Ouais, qu'est-ce que je vous disais, le scotch. Ah, voilà, on arrive à voir le mode d'emploi dehors, donc ça c'est déjà une très bonne étape de fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est en français ou est-ce que je vais devoir jouer les traducteurs? Oui, rechercher des indices, etc. Donc oui, on a en français. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, bon, on va faire les choses étape par étape. Alors déjà, il nous faut la petite clé qui est scotchée ici, à côté du casier. Alors déjà, on va regarder ensemble le casier, regardez comme il est beau. On peut voir déjà la poupée à travers. Ça, c'est un truc en magasin, c'est une petite astuce que je vous donne si vous avez peur qu'elle ait un défaut ou quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours assez facilement voir quand même une grosse partie du visage de la poupée à travers les petits barreaux, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, ça vous évite au moins une mauvaise surprise. C'est pas de la triche, c'est juste être sûr qu'on ne dépense pas 40 € dans le vent. Déjà, regardez ça, comme c'est canon. J'adore les étoiles, les petits cœurs, les croissants de lune et tout. Et même derrière, je trouve ça super joli. J'adore.
Alors ici sur le dessus, ah oui d'accord, vous avez la poupée ici, juste là. On peut voir les adorables petites couettes de Draculaura. Alors, donc ici on a la petite clé qui m'a l'air d'être très jolie. Il y a vraiment le set de Sailor Moon. Regardez, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Alors apparemment avec ceci on peut voir des petits détails. Alors où je ne sais pas. Alors je dois trouver ça où? Rechercher des indices. D'accord. Ok, je dois rechercher apparemment, comme on peut le voir ici, la cœur, qui fait aussi très broche de Sailor Moon. Je n'en démords pas, mais c'est la vérité. Donc oui, apparemment... Ah oui, d'accord. On peut les voir comme ça, regardez. Donc là, on peut voir des petits indices. C'est trop mignon. Alors, trouver les jetons. Les jetons, bah, je suppose qu'il faut que j'ouvre les... avec la clé, donc. Oh. Voilà, on va déjà ouvrir ici. Ok. Donc on a un petit sachet. Oh! Petit sac qui soit bien le plastique. Puis c'est toujours mon petit truc, moi j'adore que ça soit bien le plastique. Un petit sac. Une petite paire de chaussures qui sont canons, elles font très gaga, j'adore. Donc je vous montrerai tout après, là je ne fais que déballer pour le moment. Ah, on a... Qu'est-ce que c'est? On a vu une petite breloque de sac, ceci. Et puis une petite brosse qui est super jolie. Il y a une petite brosse Killstar, j'adore. Ah, il y en a encore quelque chose. Oui, il s'agit d'une petite boisson, donc une petite gourde. Encore vraiment dans l'esthétique de Draculaura. Alors on a un autre sachet. Ah, on a un des fameux jetons, j'imagine, qui est un petit cœur noir, qui est très joli. On a des petits cintres. Argentés. Et c'était à l'envers, je vais quand même vous les montrer correctement, avec des petits crânes, Monster High. Alors ceci, je suppose que c'est une des petites tringles pour mettre les petits cintres. Et puis nous avons, ah ça je pense que c'est la cuirasse à mettre sur le buste de Draculaura. Donc voilà, on a trouvé le petit cœur. Alors où va se mettre le petit cœur, je ne sais pas. Ok, je vois. Ah oui, d'accord. Donc je dois ouvrir le deuxième casier et apparemment il y a un autre élément qui va dans lequel on va imbriquer le petit cœur. Voilà, j'y arriverai. Et ça va nous servir de clé vraiment pour ouvrir le centre avec la poupée. Attention. Voilà. C'est de vous le montrer en même temps, mais c'est pas vraiment évident. Voilà. Ça, c'était d'une utilité incroyable. Bon. Alors. Un autre petit sachet. Voilà. Ah là, ici, on a des vêtements. Ouh là là. Donc
on a un petit short rose, en matière éponge, comme ça, très agréable. Ça, je suppose que c'est une petite jambière. Oui, il y en a deux, donc voilà. Petite jambière ou des petits gants, je ne sais pas, à voir. Et on a le fameux élément où on peut clipser le cœur noir. Alors, je vais le faire tout de suite. Waouh! Waouh! Regardez ça comme c'est beau. Déjà, avec comme objet de déco, j'adore. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des vêtements. Une espèce de petit legging rose pailleté. Et c'est tout. Maintenant, on a d'autres petits sachets. Donc, on a l'ornement de tête, donc l'espèce de casque avec la couronne. Donc, on a tout qui est ensemble, tout en une pièce. Et puis, nous avons le dernier petit sachet avec des petites mitaines qui sont adorables. Regardez, avec des petits cœurs, trop chou. En plus, ce que j'aime bien, c'est que les petites mitaines, maintenant, elles sont en caoutchouc. Donc, c'est quand même assez sympa. Ah, et on a encore... Ouais, on a encore un élément donc à clipser avec le cœur noir. Et puis, on a ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ici, vous avez une espèce de petite manivelle avec un petit cercueil. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, on va déjà clipser ceci. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, on peut le clipser ici dans la boîte, donc ça fait une sorte d'effet de levier. J'espère que ça va fonctionner. Parce que moi, dès que je fais un truc avec vous, j'ai toujours l'impression que j'ai toujours ou le truc qui fonctionne pas, ou le truc qui se coince, ou le truc qui décide de faire la gueule. Donc voilà, j'avoue que je suis un petit peu, pas nerveux, mais j'espère que tout va bien se passer. Alors, c'est parti. Je vais essayer de... Ouh! Ah bah voilà. On a Draculaura. Voilà, on arrive à la coincer. L'éveil de Draculaura. Oh, elle est magnifique. Elle est sublime. Vraiment. Elle est superbe. Waouh! C'est assez impressionnant. En plus, j'aime bien parce qu'elle a un lipstick noir. J'adore. Elle est super jolie. Alors, il faut quand même enlever ceci. Voilà. Hop. Ah, d'accord. Ah, vous pouvez la retirer comme ceci. Oh, ça va, c'est assez facile finalement. Oh, elle est super belle. Oh, j'adore. Je sais pas d'où est-ce qu'elle a de la poussière, tout ça vient. Mais... oh, ses cheveux ont l'air d'être vraiment super beaux. En plus, regardez, j'aime bien l'effet que ça fait un peu comme un petit, voilà, un petit cercueil comme ça. J'adore. Alors, je vais bouger ceci pour vous montrer la poupée. Regardez ça comme elle est canon. J'adore son visage. Je trouve qu'elle a une expression un peu différente de Draculaura habituelle. J'adore ses cheveux. Là, on peut voir ses petites oreilles, trop mignonnes. Elle a une tenue assez basique, mais que je trouve super chou. Alors c'était ça, j'avais entendu un youtubeur qui disait que les dessins sur les bottes faisaient un peu stickers. Et c'est vrai que je suis pas trop contre. Maintenant, personnellement, ça me dérange pas parce qu'ils sont bien posés. Et bon, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas trop choquant. C'est pas comme si c'était tout craquelé, super moche. Donc bon. Mais franchement, elle est super jolie.
Donc voilà, je vais faire une petite pause ici pour la sortir donc, de son blister en plastique avec, voilà, elle a quand même des attaches dans la tête et tout. Donc ça, ils n'ont pas pu s'en empêcher comme d'habitude. Et je vous reprends après tout de suite pour vous montrer la poupée un peu plus en détail une fois qu'elle sera détachée. Et voici Draculaura déboxée et habillée. En tout cas, je peux dire qu'elle est vraiment super mignonne. Regardez son magnifique visage. Je l'adore avec ce make-up en forme de cœur autour de son œil gauche. Je suis trop fan. Alors pour ce qui est de son diadème micro et en même temps de son armure, on va dire, j'adore aussi. Il y a vraiment un côté un peu, oui, pop star, mais en même temps magical girl. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment trop cute. J'adore. Alors, pour ce qui est de son look, comme c'est marqué sur la boîte, il y a plusieurs looks possibles et plusieurs alternatives au niveau des matchs, on va dire, de sa tenue. Vous avez deux paires de chaussures, vous avez le mini short que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez les petites jambières parce que ce sont bien des jambières, enfin, on a comme tout un tas de petits trucs et on a vraiment un look un peu style, oui, concert, et on a un look un peu plus entraînement, on va dire, comme si elle faisait de la danse, style danse classique ou quoi. Et c'est assez sympa. Alors au niveau de ses cheveux, j'adore la couleur de ses cheveux. Regardez, en plus, à la cam, ils ressortent super bien. On a vraiment un rose hot pink assez foncé avec des mèches noires. J'adore, franchement. Ils sont sublimes. Alors apparemment, ils sont en poly, mais ils sont quand même assez soyeux. Bon, franchement, je les trouve super jolis. Ils sont bien fournis, ils sont bien implantés. Enfin voilà, franchement, j'ai vraiment rien à dire au niveau de ses cheveux. Alors, ce que j'aime bien aussi beaucoup, c'est vraiment son diadème qu'elle a au-dessus de la tête. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment. On a tout qui est en une pièce. Regardez ici, vous avez quand même le petit cœur qui est coloré. Vous avez quand même les petits autres là en dessous qui sont colorés. Là, en fait, on n'a rien qui est coloré. On a tout qui est vraiment en tête plastique. Et je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau, par exemple, des petits cœurs en pierre précieuse ou des petites ailes de chauve-souris ou alors carrément du petit bijou qui descend au niveau de son front. Je trouve qu'ils auraient quand même pu mettre, oui voilà, comme ici, le petit cœur un peu plus foncé ou quoi. C'est pas grand chose et ils auraient quand même pu le faire. Maintenant, bon, c'est vraiment parce que j'ai envie de chipoter et parce que voilà, je fais la review avec vous et je donne vraiment mon avis sincère. Mais voilà, ça me fera pas. Ça me dévaluera pas la poupée. Voilà, je n'aimerais pas moi la poupée. En plus, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire, donc voilà, à aucun moment je vais dire ah ça j'aime pas, ça j'aime pas. Je dis juste que ben voilà, ils auraient pu pousser le détail. Maintenant, honnêtement, voilà, ça me la gâchera pas du tout, du tout. Alors au niveau de ses yeux, on retrouve les magnifiques yeux violet clair rose de Draculaura avec son petit cœur au niveau de l'iris. Alors pour ce qui est de son bijou, elle a, comme vous voyez, tout un tas de petits détails, des petites ailes de chauve-souris, des petits cœurs, carrément des petites chauves-souris. Ah, je vois, c'est carrément une petite chauve-souris qui est mise de côté. Elle a une petite chauve-souris qui est de part et d'autre, comme ça, c'est trop mignon. Alors elle a des petites chaînes qui redescendent au niveau de son cœur, enfin au niveau de son cœur, au niveau de son front, et qui forment donc un cœur, comme une espèce de pierre précieuse en bijou au milieu de son front, c'est trop joli. Alors elle a également comme des espèces d'écouteurs, comme une espèce de retour audio, comme quand vous êtes sur scène, et le petit micro, vraiment style popstar, qui est en forme de petit cercueil. Donc on garde vraiment le côté comme les petits high cercueils, etc. qu'on a vraiment depuis la GA. Alors au niveau de son visage, vous pouvez voir qu'elle a un magnifique make-up, un magnifique dégradé. Il y a du blanc, du rose, du gris. Enfin, voilà, franchement, c'est sublime. J'adore. En plus, son visage est vraiment parfait. Alors on a lipstick noir, assez sobre, un peu glossy comme ça, avec les crocs qui ressortent dessus. J'adore, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime chez Draculaura. On a du côté en même temps super pastel, super cute, même si là on a du pastel, mais plus pour souligner les côtés un peu plus foncés. Même le rose dans ses cheveux est plus foncé. Et ça, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps qu'on ait une Draculaura un peu plus... j'ai pas envie de dire affirmé parce que ce serait un peu d'évaluer le côté un peu pastel, mais justement un peu plus sombre au niveau de ses couleurs avec des couleurs un peu plus soutenues. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien avoir comme petite variante, on va dire. Alors, pour ce qui est de sa petite cuirasse, regardez, elle est sublime. Encore une fois, elle me fait beaucoup penser aux collections de Mugler, etc.
Alors vous pouvez voir ici au niveau de son flanc, regardez les petits détails qu'on a. On a carrément des sculptes de petites roses reliées à des petites chaînes avec des ailes de chauve-souris qui reviennent sur le devant, et vous avez carrément une sculpture de chauve-souris juste au-dessus du cœur, donc qui est une sorte de pierre précieuse avec des entrelacs. J'adore les détails, il y a un détail de sculpte mais de dingue. Je trouve franchement que c'est super joli, j'adore. Ça fait pas du tout désuet en fait quand vous le voyez comme ça, même quand je l'ai vu sans lui mettre encore en tant qu'objet, je sentais vraiment tous les détails sous mes doigts sans vraiment l'avoir encore regardé. Je me disais tiens, on a quand même fait, de l'effort, on a quand même fait de l'effort. On a quand même fait des efforts au niveau sculpte, il y a quand même de la recherche. Il y a quand même beaucoup de recherche, il y a quand même beaucoup d'idées, et ça franchement j'adore. Alors les petites mitaines, comme je vous l'ai dit, elles sont en gummi avec une petite découpe de cœur au niveau du dos de la main. Et ce que j'aime bien, c'est que regardez, elles se mettent comme ceci. Donc en fait la petite mitaine est découpée sur le dessous et vous englobez vraiment la main de votre poupée, voilà, en lui mettant comme ça sur le dessus, c'est trop bien. Alors, je lui ai laissé sa petite jupe d'origine. Alors, vous avez une petite jupe avec des petites découpes, des petits dessins argentés, rosés comme ceci, avec, voilà, une petite sous-jupe noire et encore un peu de tulle pour donner du volume. On a des petits collants avec des petites pastilles en forme de cœur. C'est vraiment des tout petits cœurs. Il y a des petits cœurs et des petits points. Voilà, vous avez les deux, argentés. Et puis vous avez les bottes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont superbement sculptées. Regardez-moi ceci. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. En fait, au début, j'avais décidé de lui mettre les autres chaussures. J'ai quand même essayé de lui mettre les autres chaussures. Là, je vais quand même vous les montrer. Regardez ça comme elles sont super belles. Elles me rappellent vraiment à un moment donné, Gaga, elle avait des chaussures un peu comme ceci. Regardez ça. J'adore. En fait, la semelle compensée, vous avez l'impression que c'est comme des rideaux d'un vieux théâtre, d'un vieil opéra. C'est sublime. Regardez ça. C'est sublime. Et on a un côté justement très danse classique, très classe. J'aime beaucoup. Alors pour ce qui est du petit sac, donc on a un petit sac, vraiment comme le petit sac qu'on prend à la danse. Et donc vous pouvez rajouter la petite breloque, voilà, comme ceci. Avec le petit crâne, avec le petit dé de Draculaura, etc. Vous avez carrément un Drac qui est écrit, oui, D-R-A-C. Trop mignon. Alors vous avez les petites jambières également, si vous voulez lui mettre le petit look gym. En fait, vous le voyez juste ici en dessous. Je vais quand même vous le montrer. Vous avez un look un peu plus répète, un peu plus gym, regardez. C'est trop mignon, j'adore. Vous avez également, voilà, sa petite boisson. Je pense qu'on peut l'ouvrir d'ailleurs. C'est là que je dis ça et en fait non. Donc non, on ne peut pas l'ouvrir. Vous avez la petite brosse qui est super jolie. Le petit short avec la petite toile d'araignée. C'est vraiment super mignon. Alors pour ce qui est du petit casier, vous pouvez l'utiliser encore. Vous avez ceci qui sert en fait à clipser la poupée. Maintenant je ne sais pas où exactement. Vous avez une petite encoche en forme de cœur. Moi je ne sais pas où ça se met. Je crois que c'est ici. Ouais, voilà. Vous pouvez la clipser ici. Et vous pouvez donc maintenir la poupée contre son casier. Et sinon, vous avez également, avec les petits cintres que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez également la petite tringle que vous pouvez clipser à l'intérieur. Donc vous avez un endroit, oui, c'est ici, où vous pouvez clipser la tringle. Voilà, donc ici vous pouvez clipser la petite tringle et vous pouvez mettre les petits cintres à l'intérieur, donc ça fait un peu comme une espèce de petit dressing. Vous
pouvez mettre les autres tenues de votre poupée, les ranger dans le casier, comme ça au moins vous risquez pas de les perdre. Donc c'est assez sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Ici, si je dois vraiment donner un avis, c'est vrai que même au niveau de la poupée, etc., il y a eu beaucoup de gens qui ont râlé par rapport bah, toutes les collections casier. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais franchement, niveau qualité, je trouve que la poupée est vraiment super belle. Même au niveau des articulations, elle a vraiment les mêmes articulations que les poupées Monster High classiques. Donc voilà, je ne vais pas toutes vous les refaire, vous connaissez maintenant. Et franchement, même niveau esthétique, je trouve qu'elle est super intéressante et super originale. Donc j'ai assez hâte d'en découvrir d'autres. D'ailleurs ici, bientôt, vous allez en avoir une autre avec Vénus. Mais elle fait partie de la collection Garden Mystery, si je me rappelle bien. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais en fait je les ai vues dans le Cora près de chez moi et j'ai vu qu'il y avait Vénus. J'ai pas réussi à avoir la Vénus basique pour le moment, donc dès que j'ai vu qu'il y avait une Vénus en casier et qu'elle avait l'air correcte, je l'ai prise parce que je voulais avoir une Vénus de la G3. Donc voilà, vous verrez ça dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi je suis super content de cette Draculaura. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous voudriez cette poupée ou si vous en avez d'autres de la série, c'est intéressant à savoir aussi. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!